que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies pour cette semaine. On va commencer par prendre l'énergie principale. Transformation énergétique pour cette semaine, mais c'est super. Transformation énergétique pour cette semaine. Eh bien là, je ressens vraiment une guérison. Je ressens une guérison complète. Vraiment, oui, comme ça l'indique, une transformation énergétique, une réelle harmonisation. Je ressens un équilibre de retrouver durant cette semaine. Alors ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Une belle guérison, une fin de transformation. C'est comme si que oui, ça y est, le fin de cycle, il est passé. Vous en entamez un nouveau. Ça, c'est cool. On va aller voir dans quel état d'esprit vous allez vous trouver durant cette semaine. Le guide, c'est que vous êtes accompagné. Donc, durant cette semaine, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses durant cette semaine et vous allez être guidé dans ce sens-là. Vous allez vraiment écouter votre voix intérieure. Hein. Vous êtes vraiment recentré sur vous. Hein. Vous êtes vraiment recentré sur vous. Je vais juste en prendre une dernière. L'épanouissement. Non mais, l'épanouissement. Ça, c'est super. Un très très bon état d'esprit pour cette semaine. Hein. Vraiment. Hein. Le début de quelque chose. Vous êtes en plein dedans. En plein dedans. Vous allez vraiment vivre les choses dans la matière cette semaine. Wow, une très très belle avancée, un très très bon état d'esprit, c'est génial. Au dos du deck, c'est quoi? La confiance, la totale confiance. Vous avez repris confiance en vous. Vous avez, ou en tout cas, vous allez reprendre votre pouvoir durant cette semaine. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est déjà là, que c'est déjà là. Eh ben, c'est génial. On va voir par rapport à cette transformation, par rapport à votre état d'esprit, on va voir quelle couleur on vous conseille d'avoir sur vous durant cette semaine. Oh, et deux couleurs assorties quand même. Rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon entourage et ma force intérieure. Là, c'est plus votre force intérieure. Hein. Et le rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Mais de toute façon, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, durant cette semaine, on vous conseille de porter ces couleurs-là. Donc, ça peut être, je sais pas moi, un mouchoir, un petit porte-clés, une broche, une barrette, peu importe. Mais oui, on vous conseille de porter ces couleurs-là. Ok. Hop. On va aller prendre les énergies d'une façon générale. Ah, attendez. La carte, un autre jeu de cartes qui est tombé. Merci vous. Le but de votre semaine, la méditation. Vous allez vraiment vous recentrer sur vous. Hein. Ça va être vraiment une semaine géniale. Super. Très apaisante. Ouais, beaucoup apaisante. Euh, vous allez vous imposer. Enfin, quand je dis imposer, c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Hein. C'est plutôt comme un accord que vous allez faire avec vous-même. Un accord un accord que vous allez respecter pour éviter certaines choses. Vous allez être un peu plus strict avec vous, mais vraiment pas dans le sens mauvais. Hein. Juste, vous allez faire en sorte de rester aligné. Par exemple, un exemple tout bête, hein, vous allez jouer à un jeu sur votre téléphone, vous faites, allez, une partie et j'arrête. Vous allez faire cette partie et vous allez vraiment arrêter. Donc, c'est vraiment un exemple tout bête qui me vient comme ça, mais moi je sais que pour ma part, quand je joue à un jeu,
j'ai tendance à dire, allez, une partie, j'arrête. Et puis en fait, quand j'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième, c'est horrible. Donc c'est génial. Oui, ça va vraiment vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va vous amener aussi vers une issue. Vers une issue. Vous allez vers une nouvelle voie, vers une nouvelle découverte de la vie, j'ai l'impression. Vous allez vraiment avoir une nouvelle réflexion cette semaine. Et ça va vraiment être grâce à cette méditation. Vous allez penser à beaucoup de choses, mais ce n'est pas les pensées lourdes, hein, c'est vraiment des pensées, des pensées apaisantes. La carte de la méditation représente aussi la reprise d'indépendance. La reprise d'indépendance. Le fait aussi de se rechercher soi. Mais j'ai l'impression que tout ça c'est fait pour vous. Tout ça c'est fait pour vous. Durant cette semaine, vous allez vers une issue, vers une nouvelle voie. Ça c'est génial. Alors de quelle façon vous pouvez comprendre ce que cette semaine va vous apporter? Ah non de Zeus. Ah, l'équité. Donc de quelle façon vous pouvez comprendre ce que cette semaine va vous apporter? Eh bien c'est en gardant un équilibre. En, oui, en gardant une harmonie mais en restant juste avec vous-même. Oui, en restant juste avec vous-même. En, en acceptant aussi ce qui arrive à vous parce qu'il y a vraiment un changement bénéfique qui arrive à vous. En retrouvant aussi, ou plutôt en gardant un certain dynamisme. Ah, voilà, je me doutais bien qu'il allait se passer quelque chose qui allait risquer de vous faire perdre cet équilibre. Et bien, on nous parle d'un retour. D'un retour. D'un retour. Un passé récent qui revient. Ou ça peut être également un rappel à l'ordre, cette carte-là. De garder un équilibre. Ouh, waouh! Un retour. Cette carte-là nous parle. Donc, c'est la carte du sacrifice, mais c'est un retour euh, qui pourrait vous amener à faire des efforts sur vous-même, qui pourrait peut-être même vous amener à une soumission, mais une soumission dont vous aurez conscience. C'est assez étrange. Un retour qui pourrait également vous... Le don de soi. Le don de soi. J'ai pas vraiment l'impression que c'est un retour qui pourrait vous être favorable. En tout cas, c'est un retour qui pourrait vous ramener de nouveau à un schéma répétitif, mais que vous ferez consciemment. Et c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment, pour comprendre, pour bien comprendre que cette semaine va vous apporter, c'est vraiment de garder un équilibre par rapport à ce qui arrive à vous. Il y a il y a un retour de quelqu'un. Alors de quelle façon vous pouvez profiter pleinement de cette semaine? La tentation. Cette carte-là nous parle d'un amant, nous parle également de plusieurs possibilités. Mais elle représente aussi une moralité douteuse. Et on me dit que c'est pour là. Vraiment une personne assez négative, hein, qui pourrait revenir dans votre vie, hein, durant cette semaine. Donc c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être amical ou un collègue, hein, qui revient des vacances. Mm. Ok. Alors l'énergie, de quelle façon profiter pleinement de cette semaine? Eh bien en gardant encore une fois peut-être un contrôle dans vos énergies. De de garder une certaine vitalité, de garder votre force aussi, votre force, de garder votre force. Hmm. Isolement. Oui, de garder votre force parce que vous pourriez peut-être encore rentrer dans une sorte de soumission. Vraiment dans une sorte de soumission. Donc voilà, ça me paraît vraiment important, hein, que vous fassiez attention à vos énergies, que vous fassiez attention aux gens qui vous entourent, que
que vous vous protégiez de ces personnes, que vous créez une bulle de protection. Ça me semble très important. Mm. Parce qu'il y a quand même une personne de négative hein, qui va essayer de rentrer dans votre vie. Ouais. Alors, vous avez la réussite par rapport à ça. Donc c'est que vous allez y parvenir. Alors, que devriez-vous faire cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire cette semaine? Eh bien, voilà, d'aboutir à quelque chose. Cette carte-là représente également, encore une fois, l'issue. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous, mais une opportunité qui me semble vraiment importante. C'est vraiment une opportunité qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accomplir quelque chose. L'oméga, c'est la finalité de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Et on vous conseille vraiment, oui, d'arriver, de clôturer, pardon, vraiment un fin de cycle par rapport à un adversaire, par rapport à une rivale ou un rival. Mais je ne sais pas pourquoi j'entends une rivale. Cette carte-là nous parle de difficultés, de lutte, de menaces, enfin en tout cas vraiment de quelque chose de négatif. Et on vous conseille vraiment de mettre totalement fin à cette énergie-là. Et cette énergie-là, j'ai vraiment l'impression que c'est cette personne qui va essayer de revenir dans votre vie. Une personne qui pourrait énormément vous perturber. Ce que je ne parviens pas à saisir, c'est de quelle façon cette personne-là pourrait vous amener à vous soumettre, mais consciemment. Alors, de quelle façon vous exprimez cette semaine? De quelle façon on vous conseille de vous exprimer cette semaine? Eh bien, d'une façon abondante, ouais, d'une façon abondante, de ne pas, eh bien, de vous exprimer de la façon dont vous exprimez, en fait, de ne pas chercher spécialement vos mots, juste de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire et peu importe la façon dont vous pourrez le dire, juste de vous exprimer, de dire tout ce que vous avez à dire. Merci. On va couper. Pénitence, oui, de ne pas vous retenir de dire les choses, de ne pas vous empêcher de dire certaines choses parce que ça pourrait blesser X personnes. Là, j'ai l'impression que, voilà, on s'en moque. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça n'a aucune importance. Aucune importance. Oui. De ne pas, oui, rentrer dans une sorte de châtiment ou de peine ou de, ou de certaines choses comme ça. Non, vraiment de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire, sans se soucier de comment les gens ils vont le prendre. Mm. Ok. Et on va finir par quel message on vous conseille de garder à l'esprit durant cette semaine. Déjà au dos du deck, vous avez Nadur qui nous parle de perte, mais également de magie. Mais là, je ressens plus la perte, voilà. Pour retrouver la lumière hein, après une période assez noire. Vous allez vraiment vers quelque chose de lumineux. Vous allez vers un engagement, vers un contrat, vers quelque chose de concret en tout cas. On voit que vous sortez d'une période compliquée. Ouais, le néant, c'est l'anéantissement, c'est la folie où on est un petit peu perdu, où on ne sait plus trop ce qu'on pense, ni pourquoi, ni comment. Mais on voit que là, actuellement, vous êtes dans la lumière. Vous êtes vraiment dans la lumière. Et vous allez vers un engagement, vers quelque chose de concret. Alors, le message qu'on vous conseille de garder à l'esprit durant cette semaine, vous avez le frère. Le frère qui nous parle de lien. En tout cas, c'est une personne dans laquelle vous pourrez avoir confiance. C'est une personne sûre, hein, c'est quelqu'un de très intègre. Hein. Donc ça peut être un ami, un frère, une sœur, un partenaire. Mais en tout cas, c'est une personne en qui vous pourrez avoir confiance.
On nous parle du temps. Donc cette carte-là nous parle donc de durée, de longueur, de choses qui tardent. Mais elle peut également représenter les heures. Les heures. Aussi les limites. Alors on va en savoir un peu plus là. 47, l'éternité. Cette carte-là nous parle de stabilité, de sûreté. De sûreté, mais vraiment sur un long terme, hein. C'est la carte, voilà, on a trouvé les solutions à nos conflits, on a trouvé une stabilité dans notre vie, dans notre existence. Je voudrais juste en prendre une dernière parce que par rapport au lien, donc on voit que c'est un lien sûr, un lien très sûr à une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Je voudrais juste clarifier la carte du temps, s'il vous plaît. On a un message, donc c'est reprise de communication. On nous parle de sagesse, de bonté, de quelque chose de bien, de quelque chose vraiment de bienveillant, mais elle a encore une notion de confiance, vraiment d'avoir confiance. J'ai vraiment l'impression également que vous allez, qu'il a vraiment un retour négatif, hein. Quelqu'un qui est pas très cool qui va revenir dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vont revenir dans votre vie. Cette personne-là, la personne que je ressens négative, c'est quelqu'un d'un passé très récent. Je ne vois pas un passé lointain. La personne en qui vous pourrez avoir confiance, avec qui vous allez construire quelque chose de durable, donc que ce soit en amitié ou en amour ou professionnel, ou que ça fait très 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 longtemps que vous n'avez pas eu contact avec cette personne. C'est vraiment, on parle d'un passé, mais très lointain, avec ce retour numéro 2, je vais l'appeler. Donc on vous conseille également d'écouter votre intuition par rapport à tout ça. D'écouter votre intuition par rapport à tout ça. On parle quand même d'un message, donc d'une reprise de communication, mais derrière, il a encore la lumière et le nadir qui vous suit, et la racine par rapport à un lien. Et encore avec le papyrus, cette notion de contrat, d'engagement. Donc c'est une semaine assez positive, hein, au niveau énergie, à part cette personne-là qui revient, mais elle revient, c'est tout à fait normal, c'est parce que voilà, vous rentrez dans la lumière. Cette personne-là, si elle vient, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui va venir vous manger votre énergie, vous vampiriser. C'est pour ça qu'on vous conseille également de protéger votre énergie. Vraiment de protéger votre énergie. De ne pas rentrer dans une sorte de solitude, d'isolement ou de punition par rapport à cette mauvaise personne-là. Peut-être de ne pas confondre la mauvaise personne avec la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition, parce que c'est la personne numéro 2, celle qui fait partie de votre passé lointain, et une personne très positive pour vous. On va en prendre juste une dernière, voir. Je voudrais avoir la finalité avec cette personne-là. D'accord. Donc c'est une personne qui est là, dans votre vie, pour vous faire travailler sur vous. C'est une personne, voilà. C'est une personne que vous deviez rencontrer. Mais c'était une personne qui vous a aidé à évoluer, à grandir, à comprendre certaines choses sur vous. Et j'ai l'impression qu'avec ces deux cartes-là, voilà, erreur, quelque part, j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, maintenant il est temps que ça prenne fin. Cette personne-là vous a appris ce que vous deviez apprendre sur vous. Maintenant, vos chemins peuvent vraiment se séparer. C'est une personne qui n'a plus rien à faire dans votre vie désormais, en fait, parce que vous avez évolué. Vous allez vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles choses. La carte de l'erreur nous parle de faute, de manquement. Donc, ah oui, et je voulais voir avec la personne numéro 2. Fusion, yes. Fusion, voilà pourquoi on vous dit voilà, de faire attention, de ne pas vous laisser embarquer par cette personne-là, parce que avec la personne numéro 2, vous avez vraiment la fusion, quoi. La fusion, c'est l'union, c'est la réunion, c'est le rassemblement, c'est le mariage. Et on voit que c'est une personne à laquelle ça fait longtemps
que vous n'avez pas contact, hein. Je pense même que vous ne pensez même pas à cette personne-là actuellement. C'est vraiment une personne qui vient d'un passé très loin. Ok, mais c'est génial, c'est cool. Alors, on va prendre le message pour cette semaine. Todos los días sueño contigo. Quiero estar. Alors, j'avoue que j'ai hâte de découvrir ce que ça va vous dire. Alors, au dos du deck, vous avez le lys. Le lys qui nous parle de paix, de sérénité, de relations durables aussi. De relations durables, mais surtout de satisfaction durant cette semaine. Beaucoup de passion aussi, hein. Oui, vous avez la carte vous allez avoir un rendez-vous avec la carte du jardin. Cette carte-là représente aussi une union. Une union voilà, qui a pris du temps à arriver, mais elle est là, elle arrive. Elle arrive. Par rapport à ça, vous aurez un choix et j'ai l'impression que ça sera entre la personne numéro un et personne numéro 2. Oui, vraiment une prise de décision, hein. Ok, ben c'est cool. Alors, on va aller voir. Alors cette carte-là nous montre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez encore dans beaucoup d'incertitudes. C'est un petit peu comme si que vous aviez l'impression qu'il n'y aurait jamais aucun changement dans votre vie. Un petit peu comme si que c'est le fait d'avoir perdu le contact avec une personne qui vous a donné cette impression-là. Oui, c'est le fait d'avoir perdu contact avec quelqu'un qui vous a donné l'impression que plus rien ne changera. En tout cas, ça vous a donné, ça vous a apporté beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. On voit que c'était vis-à-vis d'une personne en qui vous aviez confiance. C'est une personne en qui vous aviez confiance. Hmm. Une personne où vous avez compris beaucoup de choses. Une personne peut-être que vous preniez. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est une personne où vous aviez l'impression que c'était votre âme sœur, en tout cas que c'était vraiment le destin qui vous l'avait mis sur votre route. C'était une personne en qui vous avez ou aviez un très 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 grand attachement. Je comprends mieux pourquoi qu'on vous conseillait de faire attention de ne pas retomber dans une soumission, de ne pas retomber dans une certaine dépendance, parce que c'est une personne euh, avec qui vous aviez ou que vous avez énormément confiance, ou que vous tenez beaucoup. Quelqu'un qui avait une très très grande influence sur vous, hein. Mm. Et vous étiez vraiment sous l'emprise de cette personne-là. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous en êtes sorti. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de faire très attention à ce retour. De faire attention aussi à vous, à votre énergie, hein. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, c'est un vampire. Une personne qui vient, qui vous prend tout ce qu'elle a à vous prendre, et une fois que vous êtes vidé, que vous êtes fatigué, elle s'en va. Et une fois que vous vous êtes relevé, que vous avez retrouvé votre énergie, votre lumière, elle revient. C'est vraiment l'impression que j'ai. Donc cette carte-là nous parle, oui, où il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de conflits. Cette carte-là nous parle aussi peut-être que c'était une personne d'infidèle, enfin en tout cas ouais, de pas très loyal, hein. ou, ou, ou une personne avec qui c'était une relation basée sur le charnel aussi, ça peut être ça, ça peut être ça. Hmm. Ouais. C'est une personne que vous avez attendue quand même, c'est une personne que vous avez attendue. Hmm. Une personne qui vous avez attendu assez longtemps et le fait d'avoir attendu, ça vous a mis
dans un certain isolement, dans une solitude, hein, dans une solitude. Ouais. Et la carte qui nous parle de confusion, de blocage, de trouble, de doute. Oui, de conflit, hein. Ouais. On va aller voir. Oui, la clé, vous avez compris hein, beaucoup de choses hein, sur ce qu'on vient de voir. Vous avez compris beaucoup de choses. Hmm. On voit vraiment que vous êtes sorti d'une emprise, hein, d'une personne à laquelle vous avez beaucoup attendu et qui vous a mis dans beaucoup de doutes, dans du négatif tout simplement, dans le négatif. On va aller voir aujourd'hui. Et là aujourd'hui, oui, effectivement, vous avez le soleil, vous êtes vraiment sorti de ce passé. Il y a encore peut-être quelques fragments, quelques énergies qui restent de ce passé, c'est tout à fait normal. Mais on voit vraiment que vous allez bien vers le succès, que vous commencez ou que vous avez même repris confiance en vous, que vous avez repris courage. Hmm. Cette carte-là, elle indique que vous êtes vraiment... qu'il y a beaucoup de victoires qui vous attendent, beaucoup de victoires qu'il y a en vous. Oui, vous avez la chance, le bonheur. Cette carte-là nous parle également d'amélioration dans votre vie. Hein. On nous parle de vacances, avec cette carte-là, de vacances, mais également de distance, de mouvement. Vraiment que les choses, ils bougent actuellement dans votre vie. Il y a des choses qui bougent. Hein. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Vous avancez. Et oui, vous allez vers l'abondance. Vous êtes même dans l'abondance. Vous êtes même dans l'abondance. Cette carte-là, elle indique que vous êtes vraiment en train de reprendre votre indépendance. De reprendre votre indépendance. Peut-être que certains d'entre vous se sont mis à leur compte aussi. Se sont mis à leur compte aussi, peut-être. Mais on voit que vous avez vraiment de très très bonnes vibrations. En tout cas, cette semaine, vous allez avoir de très bonnes vibrations. Hey, l'amour cette semaine, le bonheur, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments durant cette semaine. Il y a vraiment un amour qui arrive à vous hein, durant cette semaine. Un amour qui arrive à vous. C'est génial, d'où l'abondance peut-être aussi. C'est vraiment voilà, un amour qui va être stable. C'est quelque chose de sûr. Cette carte-là représente aussi une tranquillité d'esprit. Elle indique aussi que vous allez atteindre un but, un objectif. Numéro 35 représente aussi le succès et la réussite. Hein. C'est vraiment un amour qui va arriver sous peu. Hein. Peut-être même que cet amour est déjà revenu et est déjà dans votre vie au moment où je vous parle. Voilà, la carte du renard qui nous parle, ça peut nous parler de travail, mais également de manipulation, de ruse et de tromperie. De ruse et de tromperie. On va aller voir, hop, 26, qui nous parle de secret. Mais elle peut également représenter la connaissance, quelque chose de révélé. Quelque chose de... Ouais, vous allez comprendre qui vous manipule. Vous allez comprendre, hein, vous allez vraiment voir clair en quelque chose, en quelqu'un durant cette semaine. Vraiment. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Cette carte-là représente également les projets, hein, les choses que l'on met en place. Mais avec avec le renard, ça peut également nous parler d'un travail à domicile, enfin, en tout cas, ou un travail indépendant. Mais ça peut également dire que vous allez
voir clair en quelqu'un, ou voir clair envers une situation. On nous parle de changement, on nous parle de changement, de mouvement. Il va vraiment y avoir une amélioration. Il va y avoir une amélioration. Donc ça peut être soit une amélioration, pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le début du tirage, je m'énerve toute seule. Il va y avoir une amélioration, donc soit côté professionnel ou soit... mais là, je ressens plus une amélioration dans votre vie en général. C'est vraiment le fait de comprendre quelque chose, hein, ou de mettre en place des projets qui vont vous permettre réellement d'avancer et d'accéder au changement. On nous parle de communication, mais là, c'est une communication verbale. Hein. On nous parle de réunion, de négociation aussi, de négociation. Et d'une invitation. Alors, cette carte-là représente aussi vraiment la beauté des choses, le bonheur. Un rétablissement aussi. Vraiment un rétablissement, mais elle représente également une invitation. Vous allez vraiment parler avec une personne qui... Ça va vous faire du bien de parler avec cette personne. Hein. C'est peut-être justement de parler avec cette personne-là qui va vous faire comprendre certaines choses aussi, qui va vous amener au changement. Une invitation sentimentale, amoureuse. Hein. Une invitation aussi qui va vous apporter l'abondance et qui va vous permettre aussi de balayer certaines choses. Hein. Donc là, c'est vraiment le passé, le présent et le futur. Hein. Alors, on nous parle de ne plus trop savoir où on va en fait. Mais cette carte-là, elle vous dit surtout de ne pas abandonner, hein, de ne pas continuer, de ne pas arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Vraiment de continuer à faire ce que vous faites. Oui. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose côté cœur qui pourrait vous perturber. Vraiment de ne pas arrêter vos projets, de continuer vos projets. Oui, vraiment de continuer à avancer, hein. De continuer d'être dans l'action. De ne pas vous laisser manipuler. Hein. Vraiment de rester dans le mouvement avec l'ancrage. Hein. De ne pas vous faire stopper par quelqu'un. Hein. Et la lettre qui nous parle de documents, mais également de messages, de conversations. Mais cette carte-là, elle vous dit surtout que vous allez recevoir des informations. Vous allez recevoir des informations sur quoi? Sur une personne qui pourrait vous manipuler, qui pourrait peut-être, essayer de revenir dans votre vie par ruse, en vous mentant, ou peut-être même en vous faisant culpabiliser. Faire attention à ça. Ok. Donc on a vu votre passé, le présent, le futur. Maintenant on va aller voir vos sentiments durant cette semaine. Alors on voit que durant cette semaine, niveau sentiments, vous allez prendre un risque. Ça c'est génial, vous allez prendre un risque. Vous allez décider de vous lancer un pari, de vous lancer un défi et de le relever. Donc ça c'est plutôt positif. Et on voit que ce défi, vous allez le relever, vous allez y parvenir. Vous allez vraiment y parvenir. Vous allez vraiment faire les choses en ayant confiance en vous, hein, côté sentimental, hein, cette semaine. Cette carte-là, elle annonce des choses très bénéfiques, hein, côté sentimental. Hein. Et on voit que c'est Pourquoi? Parce que vous allez comprendre certaines choses. Hein. Vous allez comprendre ce que vous avez pu vivre côté sentiment. Vous allez découvrir des choses, hein, qui vont vous permettre... d'oser aller vers quelque chose, vers un amour. En tout cas, vous allez suivre vos émotions, vous écouter. Et ça, c'est cool. On va voir votre entourage. Au niveau de votre entourage, on vous dit quand même qu'il y a quelqu'un de loyal, qu'il y a quelqu'un de confiance, hein, en qui vous pouvez avoir totalement confiance. Et je pense que le pari que vous allez vous lancer, c'est ça, hein, c'est avec cette personne de confiance. On voit que c'est une personne,
on voit que c'est une personne c'est la carte, la chance là, la carte de la chance, excusez-moi, représente également la surprise. Donc on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui va revenir dans votre vie et que pour vous, ça va être quelque chose vraiment d'inattendu. Mais on voit également que c'est une personne qui va vous permettre d'améliorer votre vie, à vous apporter aussi le bonheur que vous avez besoin. On voit également que c'est une nouvelle chance qui se présente à vous. On voit également que c'est une personne qui est en plein changement dans sa vie, qui est en plein changement, qui est en train de changer sa vie. Vraiment quelqu'un de positif aussi qui arrive à vous. On va voir vos peurs durant cette semaine. Eh bien, vous avez peur de ne pas trouver de solution ou peut-être de ne pas voir les synchronicités que l'univers pourrait vous mettre sur votre route. Ou peut-être la peur aussi que les choses ne bougent pas, que le destin vous ait oublié. Oui. Que peut-être même que les choses ne bougeront plus cette semaine. Vous allez peut-être avoir, oui, une petite perte de motivation durant cette semaine. D'où la peur de ne pas avancer en fait. Et peut-être aussi la peur qu'une communication ne reprenne jamais. Vous allez avoir peur de ne pas revoir une personne durant cette semaine. Qu'il y ait une distance qui se fasse de plus en plus parce que peut-être que vous n'aurez pas compris certaines choses. Mais j'ai vraiment l'impression peut-être que c'est une certaine personne qui va vous mettre ça dans la tête plutôt qu'autre chose. Vous voyez la culpabilité que je voyais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est plutôt cette personne-là, la personne 1 qui va revenir aussi et qui va essayer de vous culpabiliser. Et ça va vous apporter des peurs, la peur de ne plus jamais revoir cette personne-là, le peur qu'elle s'éloigne encore plus de vous. Et de ne jamais comprendre, de ne jamais savoir réellement les choses. Vos attentes. Eh bien vous avez envie de sortir de certaines choses, de sortir de choses négatives. Vous avez envie d'aller vers l'abondance, d'aller vers ce que vous voulez vraiment, le bonheur, l'amour, la réussite, et ça dans tous les domaines. Mais bon, là je pense qu'avec la carte de l'invitation, on est sur le sentiment par rapport à vos attentes. Et on voit que vous êtes vraiment dans l'attente d'un retour de quelqu'un, d'une invitation, d'une reprise de communication. Peut-être dans l'espoir de régler certains soucis, certains conflits. On voit, vous êtes dans l'attente de ça. Peut-être aussi pour avoir les réponses à vos questions. Et bien justement, on va voir les imprévus et c'est génial que ça tombe là parce que j'étais persuadée que c'était la personne positive qui allait rentrer dans votre vie, quoi. On voit que les imprévus, c'est une invitation, une visite. En tout cas, des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous faire du bien. Vraiment des nouvelles qui vont faire du bien. Des nouvelles qui vont faire du bien, mais qui vont également vous amener certains doutes. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de ne pas abandonner. Parce qu'il y a vraiment quelqu'un aussi qui arrive dans votre vie à laquelle vous n'attendez absolument pas, mais vraiment pas, et qui pourrait vous amener certains doutes, certaines incertitudes. On va aller voir le futur proche. Le futur proche, on nous parle soit d'entreprise, mais là je ressens plus, vous allez mettre des limites, vous allez mettre des restrictions. Vous allez vraiment, on voit que vous êtes sorti de cet isolement-là, et là vous allez mettre des limites. Vous allez mettre des limites par rapport, pour retrouver une stabilité. En tout cas, pour avoir ou aller vers quelque chose de sûr, vers quelque chose de stable. Mais surtout, pour retrouver la paix dans votre vie d'une façon générale. Et on voit là, c'est vous qui êtes en mouvement, qui bougez, qui êtes en train de mettre vraiment des choses en place. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose d'assez négatif. Bon, et dans un futur un peu plus lointain, on nous parle de doute.
Vous allez avoir des doutes ou des conflits, en tout cas, ou être dans une certaine confusion vis-à-vis d'une personne qui pourrait justement vous manipuler. Ruser, en tout cas, oui, vous manipuler tout simplement. On voit vraiment une personne qui vient vous mettre le doute dans votre avancée, hein, qui vous stoppe un peu quelque part. Oui, et on nous parle d'un engagement avec d'un engagement, excusez-moi, de documents, de messages, et encore une fois, oui, comme je vous l'ai dit, d'informations. Donc on voit que vous allez comprendre tous ces doutes, toute cette manipulation. Hmm. Parce que on voit aussi que c'est ce renard qui vous a mis dans une solitude. C'est ce renard qui vous a mis dans une solitude. Mais on voit également que c'est cette solitude-là qui vous a permis de bouger, de mettre des choses en place, hein, de rentrer en action. Oui, l'étoile de l'homme et l'étoile est porteur des ombres. Vous allez vraiment comprendre, et oui, j'ai voulu clarifier cette carte-là, mais ça nous dit la même chose, hein. Vous allez vraiment comprendre des choses. Vous allez avoir un éclaircissement sur cette manipulation. Et ça va vraiment vous permettre de continuer à avancer. J'ai vraiment continué parce que là, je le vois que vous avancez, hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment en train d'avancer. Mais voilà, on voit qu'une personne pourrait venir et vous stopper. Mm. On voit vraiment, ouais, que vous allez oser prendre un pari, hein, vis-à-vis par rapport à une conversation que vous allez avoir. Un petit peu comme si que vous alliez, je sais pas, apprécier le faux pour avoir le vrai. Mm. On voit un changement aussi après une prise de distance avec des choses négatives, hein. Mm. Ouais. On voit également que c'est une compréhension qui va vous permettre non seulement de sortir d'une certaine indécision, d'une confusion pour aller vers l'abondance. Et on voit avec la tour, hein, ce qu'il ne faut pas oublier que la tour représente également euh, tout ce qui est entreprise. Ça peut également nous parler d'un rendez-vous, d'une invitation qui peut amener vers quelque chose de concret, hein, vers un engagement. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ce renard je sais pas, vous perturber. Un peu plus. On voit également que vous allez mettre fin à un conflit, hein, sentimental, hein. Oui, on voit le renard. Sur le renard, vous avez l'invitation. Vous avez l'invitation. Quelqu'un qui va user de ruse pour vous voir. Mais on voit également que ça va arriver assez vite, mais que ça va vous permettre de rompre totalement, en fait, avec ce renard. De rompre totalement avec ce renard. De rompre totalement avec une blessure. De rompre totalement avec ce que ce renard a pu vous faire subir. Donc c'est cool. Ok. Bon. Mais on va prendre un petit conseil par rapport à tout ça. Après, on ira voir côté sentimental, ce qui arrive à vous. On a vu un petit peu d'une façon générale. On va prendre un petit conseil. C'était pour la guidance des célibataires, hein, que j'avais vu le retour, vous aurez le choix entre deux personnes. Alors, chant orageux. Et bien cette carte-là, elle vous conseille de libérer tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les émotions que vous avez refoulées depuis X temps. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment de tout péter, de tout laisser éclater. Elle vous dit en même temps de ne pas vous inquiéter parce que voilà, comme une tornade, ça ne fait que passer. Ça laisse peut-être des dégâts, mais ça ne fait que passer.
C'est plutôt l'image que ça ne fait que passer. Une tornade ne reste jamais. Cette carte-là, vraiment en vous libérant, elle vous dit que ça va vraiment vous permettre d'arriver vers un accomplissement, d'arriver vers quelque chose d'idéal. Mais surtout, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Comme si que cette tornade allait tout déblayer sur votre passage. C'est pour ça aussi que dans les énergies... non, je vais peut-être vous dire quelque chose, parce que je vous avoue que j'ai oublié. J'ai oublié, ma phrase, elle est partie. Oui, ma phrase, elle est... Ah, voilà, dans les énergies, je crois que ça vous disait de... Mince. Ah, bah, bref, ça me reviendra. Excusez-moi, sincèrement, désolée. On vous conseille également de garder à l'esprit que vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place en ce moment même. Vraiment de garder ça en tête, hein, de ne pas perdre ça de vue. Et là, je pense aux renards qui ne viennent pas vous mettre en tête que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes sur le mauvais chemin parce que vous n'êtes plus avec lui ou avec elle, hein, tout simplement. Mais vraiment de garder à l'esprit que vous êtes à votre place. Et de l'affirmer, de l'exprimer aussi. Hein. Ah, voilà! On vous conseillait d'exprimer, de dire ce que vous aviez à dire, donc dans les énergies avec la triade, sans vous soucier de comment allait prendre la personne. Alors, on vous conseille également de garder un équilibre, hein, de garder votre force, de ne pas la perdre. De ne pas la perdre. D'écouter votre intuition. Ouais, vraiment d'écouter votre intuition et de ne pas perdre toute la volonté que vous avez en vous. Au dos du deck, vous avez l'esprit du lieu. Cette carte-là, elle vous conseille de renoncer à vouloir maîtriser une situation, de vouloir maîtriser quelque chose. Cette carte-là, elle vous dit que seule votre essence, seul qui vous êtes a du pouvoir. Elle vous dit de vibrer ce que vous désirez avoir, de prendre également du recul par rapport à quelque chose. Protégez le trésor. Protégez ce que vous avez. Protégez votre équilibre. Protégez-vous. Protégez-vous. Ouais. Et le numéro 39, c'est marrant, nous parle de communication. Le numéro 39 nous parle de communication. Et en communiquant, en parlant, en vous libérant, ça vous permettra vraiment de débloquer tout ce qu'il y a à débloquer. De rendre solide quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va rendre solide quelque chose. Peut-être votre équilibre, votre énergie. Mais ça va consolider quelque chose. Pays gelé. Voilà. Vous voyez, sur le bercail, hein, qui dit bien que vous êtes à votre place. Vraiment de ne pas laisser les gens vous bloquer. Et pour ça, il faut vraiment que vous vous exprimiez, que vous vous positionnez. De garder votre pouvoir, hein, face à ce qui arrive à vous et surtout de garder les pieds sur terre, d'être réaliste, hein, dans ce qui arrive à vous. Et l'union. L'union qui représente un engagement. Un engagement. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de ne pas vous laisser bloquer ou prendre au piège. De garder à l'esprit que vous êtes à votre place. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi d'un peu moins beau qui pourrait vous bloquer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui arrive à vous côté sentimental. Alors là, par contre, vu qu'il a 2 personnes qui arrivent dans votre vie, je vais procéder, je vais faire comme ça. Voilà, s'il vous plaît.
los días sueño contigo. Alors, on va découvrir tout ça. Donc du coup, j'ai fait avec les deux personnes qu'on avait vues lors du tirage. Comme ça, on saura de qui on parle. Alors, ces cartes-là, elles vous représentent vous. Le roi de bâton, ça montre qu'actuellement, vous êtes en train de faire un très gros travail, donc soit sur vous ou soit professionnel, mais en tout cas, on voit que vous êtes à l'action. Cette carte-là, elle montre que vous êtes vraiment en train d'atteindre un certain succès. Vous allez arriver à votre but, à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous avez le soleil, le soleil qui nous parle de joie, de succès, d'abondance, d'épanouissement. Cette carte-là peut aussi indiquer qu'il y a un petit peu de retard dans vos projets, dans ce que vous voulez. Mais il y a vraiment quelque chose de lumineux qui arrive. Ce n'est pas un retard négatif. L'as de coupe qui nous parle de nouvelles connexions, d'une nouvelle relation, d'une joie, d'un éveil. Vous êtes vraiment en train de vous retrouver. Vous êtes bien en fait, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Et le chevalier de bâton qui nous parle d'une énergie, mais une énergie qui cesse de grandir. C'est vraiment une énergie qui vous donne la force qu'il vous faut pour avancer, pour aller vers ce que vous voulez. Vraiment une énergie qui vous aide à surpasser beaucoup d'épreuves. Encore, on voit que vous êtes vraiment en action, en mouvement en ce moment. Vous allez vraiment vers le succès. En tout cas, on voit que vous êtes bien. Vous êtes bien. Donc là, maintenant, on va voir la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous fait penser ce tirage. Le 5 de bâton. Eh bien, le 5 de bâton montre que c'est une personne très ambitieuse. Une personne qui veut beaucoup de choses. Qui veut beaucoup de choses et qui est prêt à dépasser... qui est prêt à dépasser... Pas dépasser, c'est pas encore tout à fait ça, je veux dire. Quelqu'un qui est prêt à beaucoup de choses pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est la carte également des conflits, le 5 de bâton. C'est la carte des conflits. C'est vraiment une personne, très ambitieuse et qui est prêt à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Le 7 de pentacle, c'est une personne... Oui, c'est une personne qui fait preuve de patience en ce moment. C'est vraiment quelqu'un qui prépare quelque chose. Quelqu'un qui prépare quelque chose. Cette carte-là représente également un temps de pause. Donc on voit que la personne de votre cœur est en train de préparer quelque chose. Est en train de manigancer quelque chose. Ouais. Le 4 de pentacle pour se protéger, pour protéger ce qu'il a. C'est vraiment quelqu'un de... J'ai le mot radin qui me vient, mais c'est pas le mot que je voudrais là utiliser. Enfin, c'est quelqu'un qui est près de ce qu'il a. En tout cas, il aime ce qu'il a et qui fera tout pour garder ce qu'il a. Donc ça montre vraiment quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose pour obtenir quelque chose de précis. Pour obtenir quelque chose de précis. Et là, votre future rencontre ou le futur, vous savez, le retour positif qu'on avait vu, le 8 de bâton. Donc on voit que c'est une personne qui va arriver assez vite, qui a pris une décision. C'est une personne qui a pris une décision, qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui s'est positionné. Ouais, on voit également que c'est une personne très positive, qui est passée par beaucoup de choses, par beaucoup de tourments, mais on voit qu'aujourd'hui, voilà, elle a su surpasser tout ça, dépasser tout ça. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Quelqu'un qui attire ce qu'il veut. Voilà, qui attire ce qu'il veut. Quelqu'un qui a fait beaucoup de vœux, qui a fait beaucoup de souhaits et on voit que c'est en train d'arriver à lui. C'est quelqu'un qui a de bonnes vibrations tout comme vous. Oui, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, oui, c'est quelqu'un qui, tout comme vous, a guéri. En tout cas, qui est en train de guérir. C'est quelqu'un qui a trouvé
qui a su guérir auprès de ceux qu'il aimait, auprès de sa famille. Mais on voit également que c'est quelqu'un qui a un cœur énorme, quelqu'un de très bienveillant. Hmm. Vous voyez le changement de personne. Vous allez rencontrer la personne qui va revenir dans votre vie ou que vous allez rencontrer. C'est une personne totalement différente de celle à qui vous pensez. Hein. Niveau caractère, niveau... ouais. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir votre relation dans 3 mois avec la personne numéro 1. La reine d'épée. Eh bien, la reine d'épée nous parle de logique, de faire preuve de logique, d'avoir également les pensées, les idées claires par rapport à votre relation. C'est dingue. La reine d'épée indique également que vous allez prendre une décision par rapport à cette personne. Je vais l'appeler Arthur. Par rapport à Arthur, vous avez vraiment une prise de décision à prendre. La reine de bâton. La reine de bâton nous parle de guérison. De détermination, pardon. Pourquoi j'ai dit guérison? Je ne sais pas. Mais peut-être une raison à ça. Mais non, elle nous parle de détermination. Vraiment de faire preuve de détermination par rapport à votre décision. De faire preuve de créativité aussi. Vraiment de ne pas rester sans rien faire, de ne pas laisser cette personne-là faire les choses pour vous. Oui, parler pour vous, décider pour vous, vous prendre votre vie quelque part. Vraiment vous positionner. Tout à l'heure avec la triade, on avait vu mettre des limites. Et le 10 de Pentacle. Vous positionnez par rapport à cette relation pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, eh bien, c'est l'abondance, c'est construire quelque chose. Vous voulez construire quelque chose de stable. Et par rapport à la personne à laquelle vous pensez, il va vraiment falloir que vous vous positionnez pour obtenir ce que vous voulez. Là, c'est la relation dans à peu près 3 mois, en prenant pas trop compte du temps. Vraiment de prendre une décision par rapport à cette relation. Donc ça peut donner 2 messages. Soit vous positionnez pour obtenir ce que vous voulez, ou prendre la décision de tourner le dos à Arthur pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire construire quelque chose. Et avec la nouvelle personne, ou le retour de cette personne, on nous parle quand même un petit peu de difficultés. De difficultés parce que vous allez peut-être vous sentir coincé. Il y a encore des choses lorsque vous rencontrerez cette personne-là que vous ne serez pas encore parvenu à comprendre dans votre vie et je pense que c'est avec lui. Il y a des choses encore que vous n'aurez pas totalement compris lors de sa venue. Mais on voit que c'est une arrivée, un retour qui va vous faire peur aussi. Et on vous conseille vraiment de faire preuve de courage et de force par rapport à ce retour. De ne peut-être pas vous sentir coincé aussi. Parce que tout dépend de ce que vous avez vécu avec cette personne aussi. Oui, le 9 de coupe. Mais on voit que vous allez décider d'être heureuse ou heureux. Vous allez choisir la joie, choisir la vie, ce qui fait que la vie va vous apporter ce que vous voulez, mais elle va surtout vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, j'ai vraiment l'impression que c'est cette nouvelle personne-là. On voit que vous allez avoir un petit moment de doute par rapport à ce retour, un retour qui va vous faire peur. Vous allez vous sentir coincé, peut-être pris au piège entre 2 situations. Mais on voit que vous allez décider d'être heureuse par rapport à ce qui se présente à vous. Oui, le 5 de coupe. Vous allez parvenir à sortir pas d'une trahison, d'une désillusion. Vous allez parvenir à lever la tête et à voir qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend que cette personne-là.
Mm. Lorsque cette personne, cette nouvelle personne arrivera dans votre vie, on voit que ça va vous apporter beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, hein, mais c'était ressorti tout à l'heure. Mais on voit qu'au bout du compte, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez relever la tête et comprendre que cette personne-là n'est pas la bonne. Et vous allez laisser la chance à cette nouvelle personne. Hmm. On va voir la relation dans un peu plus tard. Alors, donc la relation avec Arthur, vous avez le 3 d'épée. Et ben on nous parle de séparation douloureuse. Voilà, ça montre que d'ici 6 mois, il y aura rupture. J'ai l'impression que ça sera une fin définitive et ça sera une fin que vous aurez choisie. Pourquoi? Parce que vous allez vouloir retrouver un certain équilibre. Vous allez en avoir marre aussi de penser à tout ça. Vous allez vouloir retrouver un équilibre et ça va vous apporter au succès, ça va vous apporter au monde. Le monde, c'est l'achèvement des choses. Alors, on a compris beaucoup de choses. On a un nouveau niveau de conscience qui nous permet d'achever quelque chose, d'oser mettre fin à quelque chose, d'aller vers le succès, hein. Donc, on voit que dans pas si longtemps que ça, il va y avoir une fin avec cette personne-là. Et avec la nouvelle, waouh, ça c'est joli. Et bien avec votre nouvelle rencontre, et je pense que c'est pour ça que vous allez parvenir à mettre fin avec Arthur, vous avez le hiérophant, donc c'est que vous allez comprendre ce que la vie a essayé de vous faire comprendre, c'est-à-dire que la nouvelle personne-là va vous ouvrir les yeux sur certaines choses, va vous faire comprendre certaines choses. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va vous dire ouais quitte-le et tout ça, non, peut-être juste le fait que cette personne rentre dans votre vie, vous parle d'une autre façon, vous apporte d'autres choses, ça va vous faire comprendre qu'en fait compte, vous ne méritez pas ce que cette personne-là vous apporte. Cette personne-là, j'ai l'impression que, excusez-moi, mais c'est le mot oui, le mot radin qui me vient à l'esprit quand je regarde cette carte-là. Hmm. Donc, j'ai peut-être même, oui, je vais utiliser égoïste plutôt que radin. J'aime pas trop le mot radin, donc plutôt égoïste. Quelqu'un qui pense beaucoup à lui, à son bien-être avant, mais vraiment un bien-être, pas un bien-être pour se sentir mieux, mais pour obtenir ce qu'il veut. C'est de la possession, cette personne-là. Alors que l'autre, elle est plus dans le partage, dans l'abondance, dans l'amour. Et ça va vous faire drôle, hein. Ça va peut-être vous faire peur. Mm. Donc on voit que vous allez comprendre ce qu'on avait vu dans les autres tirages en fait, hein. Alors le page de Pentacle. Eh bien le page de Pentacle indique que vous allez parvenir à manifester ce que vous voulez, que vous allez parvenir à voir les opportunités qui se présentent à vous avec cette personne-là. Vous voyez, au moment que vous allez mettre fin vous allez vraiment mettre fin à cette relation-là, parce que oui, vous allez vraiment comprendre qu'il y a quelque chose de mieux qu'il y a pour vous. Et le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de célébration, d'un événement, de la rencontre des âmes. Donc oui, c'est que des belles cartes hein, pour la nouvelle rencontre et des cartes ouais, où vous allez mettre fin définitivement à ça. Parce que cette nouvelle rencontre va vous faire comprendre beaucoup de choses. Maintenant, on va aller voir la relation dans beaucoup plus longtemps, dans un an. Alors, le page d'épée. Eh bien, le page d'épée nous parle d'une énergie qui est assez agitée en fait, d'une énergie assez agitée, d'un chamboulement qu'on a grâce à une connaissance, grâce à une certaine conversation, à des messages ou à une curiosité. Mais on voit que vous allez comprendre encore des choses d'ici un an par rapport à cette personne, c'est dingue. Vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'attente, d'arrivée d'opportunité. D'arrivée d'opportunité.
le page d'épée nous parle vraiment d'un chamboulement, hein, parce que vous allez comprendre certaines choses et ce qui va vous amener à aller vers de nouvelles opportunités. C'est faux que ça ressorte encore. Donc même dans un an, avec cette personne-là, vous n'aurez toujours pas changé de décision. Et, pardon, l'impératrice, hein, qui nous parle d'être connecté à soi. Vous allez vraiment écouter votre intuition avec cette personne-là, hein. C'est vraiment une personne à laquelle vous allez avoir du mal à vous détacher. Pas vous personnellement, mais plus que c'est une personne qui va toujours tenter de revenir dans votre vie, j'ai l'impression. Qui ne sera jamais loin. Mm. Qui sera dans l'attente d'une faiblesse de votre part pour se montrer. Je ressens vraiment une personne très, ouais, très vraiment prête à tout. Je ressens même pas d'amour vis-à-vis de cette personne-là. Mm. Et vous allez écouter votre intuition vis-à-vis de cette personne, hein. Donc de toute façon, ça rejoint ce qu'on vient de dire, hein. Vous allez comprendre certaines choses qui va vous mener à une nouvelle opportunité, hein. Donc vous allez vraiment mettre fin à cette relation. Et avec la nouvelle personne, vous avez le pendu qui nous parle d'une nouvelle prise de conscience, d'une nouvelle réflexion, quelque part qui nous libère aussi de certaines choses. Vous avez le page de bâton qui nous parle d'un début, de quelque chose, comment dire ça, d'un début qui se met en place parce qu'on a plein d'idées, parce qu'on a plein de désirs, plein d'envies, on a envie d'avancer, on a envie de s'améliorer, d'avancer. Et la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, d'introspection aussi, de méditation, mais de rêve. Vous allez vraiment avancer vers vos rêves avec cette personne-là. Vraiment. D'ici un an, vous allez commencer vraiment à mettre des choses en place avec cette personne-là. En gardant à l'esprit que le temps, ce n'est même absolument pas une valeur sûre, hein. Vraiment. On va prendre un petit conseil ou un petit message par rapport à tout ça. Je vais en prendre deux. Alors, on avait deux, j'avais pas vu. Alors, par rapport à cette personne-là, vous avez eu relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Et reconnais ta bonté. Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. C'est marrant, j'ai l'impression qu'avec cette carte-là, on vous dit de regarder, en fait, en gros, de vous dire, hein, grossièrement, hein, mais qu'est-ce que cette personne-là a fait pour vous? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous aujourd'hui? Ouais. Et là, on vous dit bien, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie. Donc c'est vraiment avec le monde, de vous ouvrir au monde en fait. Qu'on est tous dans le même bateau, quelque part. Et par rapport à la nouvelle personne ou au retour de la personne, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Non mais, franchement c'est beau. De prendre soin de cette nouveau amour, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix, de ne pas laisser des choses négatives venir perturber tout ça en fait. Et au dos du deck, préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle, œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Message pour les deux, ça. Ouais. Donc voilà. Moi, je trouve que c'était assez sympathique.
Eh bien, je vais ranger tout ça et puis on va passer à la réponse à votre question. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, pour vous aider à choisir, je vais vous tirer une petite rune. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu Dagas qui représente l'équilibre, l'ordre, mais également un certain éveil. Ça représente aussi les accords. Pour le choix numéro 2, vous avez Sowelu, excusez-moi si je prononce mal, qui représente le soleil, la vie, mais également l'illumination. Cette rune-là peut également indiquer que vous êtes guidé, que vous êtes guidé. Ça représente aussi le succès. Et pour le choix numéro 3, vous avez Agalaz, qui nous parle de destruction, d'obstacles, mais également d'évolution. Cette rune-là, elle renferme beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères, mais elle représente vraiment la destruction, les obstacles. Elle représente le froid, en fait, cette rune-là. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, quelle est la réponse à la question du choix numéro 1? Alors, qu'est-ce que ça a à nous dire? Vous, par rapport à votre question, la pauvreté, on voit que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir été abusé, volé. Mais en tout cas, par rapport à votre question, vous n'êtes pas très bien en tout cas. Vous avez une impression d'avoir été bafoué ou d'avoir perdu quelque chose. Peut-être une harmonie, peut-être une relation, peut-être même votre chemin, votre route. On sent qu'en tout cas, par rapport à votre question, que vous avez une sensation de perte ou d'avoir été abusé. L'énergie qui se trouve autour de votre question, on nous parle de distance. De distance, mais également d'espoir intérieur. Peut-être que vous avez espoir de retrouver quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, d'avoir une certaine réussite sociale aussi peut-être, un petit peu de récolter ce que vous avez semé. Cette carte, ça peut également nous parler de choses que vous avez mis en place, mais on voit de la distance. La suite des événements par rapport à votre question, on nous parle de la jeune fille riche. Et bien cette carte-là nous parle de jeunesse, nous parle également de santé, mais elle peut aussi représenter la personne à qui vous pensez. Mais en tout cas, ça montre qu'il va y avoir quelque chose de très enrichissant. De quelque chose qui va commencer à grandir. Quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Je vais juste prendre... Hop. Ah bah alors. Oui, grand bonheur. Grand bonheur. Il y a vraiment quelque chose d'enrichissant qui arrive par rapport à votre question. Le grand bonheur nous parle de chance, mais davantage. Nous parle également d'amélioration. Il va y avoir une amélioration par rapport à votre question. On va aller voir les conseils. Le vol. Et courtiser. Cette carte-là indique, oui, elle indique une perte, mais le fait aussi de se sentir seul. Donc cette carte-là, elle vous conseille vraiment de sortir d'une sorte d'isolement.
de dépasser certaines épreuves, hein, de ne pas avoir peur de ça et de peut-être pas avoir peur aussi d'une certaine solitude. On vous dit également qu'il y a une rencontre, un contact qui arrive à vous. Donc justement, hein, de ne pas rentrer dans un isolement par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à une conversation qui arrive à vous. Oui, une situation qui va beaucoup, qui va vous donner l'impression d'avoir à accomplir encore énormément de choses en fait. Oui, c'est vraiment quelque chose, on vous conseille vraiment de ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous donner l'impression de devoir surmonter encore énormément de choses. Qui va vous amener à avoir une très grande réflexion, à avoir peut-être même un nouveau point de vue. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'accepter cette invitation, cette rencontre et de sortir d'une sorte d'isolement, de solitude. Ok. Non. Les épreuves qu'il vous reste encore à vivre, on nous parle de stabilité. Les épreuves qui vous restent à vivre, c'est vraiment de garder un équilibre, hein. De garder un équilibre. En gardant un équilibre, ça vous permettra vraiment d'accéder à un changement. Et la synthèse de tout ça, on nous parle du salon. Le salon, ça nous parle de temps, de quelque chose qui est limite imminent, qui va bientôt arriver, hein, mais ça nous parle également de quelque chose de privé. Il y a quelque chose vraiment de très intime, de très privé qui va arriver à vous par rapport à votre question. On va voir les petits messages annexes. On nous parle d'un message écrit ou d'un papier administratif, mais en tout cas on voit que c'est positif parce que vous avez les grands honneurs qui représentent le succès, la réussite. Ça représente vraiment quelque chose de grand. Wow. Et ce qui est de grand, c'est le mariage, un engagement. En tout cas, quelque chose de concret. Mais cette carte-là, oui, elle nous parle vraiment d'une union, d'un engagement, d'un accord, d'un lien. Vraiment. C'est génial. Donc on voit bien que vous allez recevoir un message un message qui va pouvoir vous faire grandir, hein. Ça va être quelque chose de grandiose, vraiment quelque chose de grand. Et on va voir la réponse à votre question. Obtenez plus d'informations. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent dans les réponses. Obtenez plus d'informations. Changement. En obtenant plus d'informations, vous pourrez accéder à un changement. Pour l'instant, il y a certaines choses que vous ne savez pas ou que vous ne parvenez pas à voir. Donc on vous conseille vraiment d'essayer d'en savoir un peu plus par rapport à votre question. Ça vous amènera vraiment à un changement. Et le petit message par rapport à tout ça, vous avez eu honorez-vous. Honorez-vous et aimez votre être physique et non physique. Corps, esprit et âme. Permettez-leur d'aller vers l'harmonie en réalisant qu'ils sont d'égale importance. Vous n'êtes pas votre esprit, vous n'êtes pas votre corps et vous n'êtes pas votre âme, mais vous êtes les trois ensemble, une magnifique combinaison que l'univers célèbre comme étant vous. Ressentez cela et célébrez l'extraordinaire relation que vous avez avec vous-même, car cette relation est la plus importante dont vous ferez jamais l'expérience. Toutes les autres choses de la réalité n'en sont que le reflet. Fermez les yeux et mettez les mains sur votre cœur. Dites-vous, je t'aime, je t'accepte tel que tu es important et ta vie compte. Ayez la sensation que les mots, en résonnant en vous, font s'illuminer l'étoile dans votre cœur. Vous êtes ce que vous êtes. Il est temps d'accepter pleinement le magnifique être physique et spirituel que vous êtes. N'ayez plus de résistance et ne vous mettez pas vous-même dans la douleur en essayant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ressentez votre étoile qui est
irradie la lumière et l'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre corps. Appréciez de vous sentir vitalisé, harmonisé et aimé dans la présence de votre cœur sacré. Laissez toute chose être telle qu'elle est. Honorez-vous. Mais c'est un très beau message. Un très beau message. Mais écoutez, autrement, pour la réponse, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, ça ressort toujours les mêmes choses. En ce moment, voilà, on nous parle au dos du deck de quelque chose, argent inespéré. Ça représente un changement positif. Cette carte-là, elle représente également un imprévu. Quelque chose d'imprévu qui va arriver à vous. Non. Je voudrais savoir, quand même, une fois que vous aurez obtenu plus justement d'informations, quelle sera la réponse? Ah, si vous y croyez, ça ne veut pas vraiment répondre. Ça ne veut pas vraiment répondre. Si vous y croyez. Obtenez plus d'informations et si vous y croyez, c'est dingue. Pourquoi je sens quelque chose d'assez négatif? C'est un petit peu comme si quand on vous disait, voilà, obtenez plus d'informations. Après, ça sera selon vous, selon vos croyances en fait, selon ce que vous croyez ou non. Je ne veux pas vraiment vous dire. Obtenez plus d'informations pour accéder au changement. Et si vous y croyez, eh bien, si vous y croyez, on nous parle d'un schéma répétitif. D'un schéma répétitif. Il y a vraiment encore une notion d'un choix à faire entre deux personnes, quelque part. Le conseil, c'était vraiment d'oser... Le conseil, c'était quelque part de sortir d'un isolement, d'une certaine solitude. C'était ça le conseil. On voit que ça va vous poser beaucoup de soucis. Vous allez avoir l'impression d'avoir énormément de choses encore à surmonter. Ça va vraiment vous mettre un poids sur les épaules, mais on vous dit en même temps que ça va vous amener une nouvelle réflexion. Ça va vous amener quelque chose de positif. Et j'ai l'impression que ce quelque chose de positif, c'est ça. Ce sont les messages annexes. Un message qui va vous amener vraiment, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, comme on avait vu avec la lune, de retrouver un équilibre et d'aller vers un engagement. Si vous croyez, par rapport à votre question, si vous croyez en ce que va vous dire la personne, vous retournerez dans un schéma répétitif. Donc ça dépend vraiment, vraiment de vous. Vraiment. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 2, voyons voir un petit peu ce que ça a à nous dire par rapport à votre question. On va prendre la réponse à votre question et on découvrira ce que ça a à nous dire. Alors, déjà au dos du deck, on nous parle de désespoir, d'un trop gros poids sur les épaules. Vous, par rapport à votre question, vous avez le bonhomme riche. Eh bien, ça montre que par rapport à votre question, vous avez beaucoup d'ambition, vous avez envie de réussir, vous avez envie aussi de bienveillance, peut-être de retrouver confiance, de retrouver une certaine fiabilité. Cette carte-là montre aussi que vous attendez peut-être quelque chose de sérieux, une proposition sérieuse. L'énergie qui entoure votre question, le gentleman, dis donc, eh bien beaucoup de bienveillance, beaucoup d'influence, mais de très bonne influence. L'énergie qu'il y a autour de votre question, c'est un trop-plein de bienveillance, quoi. Très belle énergie. La suite des événements. Ah bon?
Et bien cette carte-là, elle indique que vous allez être dépassé par certains événements, que vous allez avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. En tout cas, vous allez vous sentir très seul. Vous allez vous sentir très seul par rapport à votre question. On va voir les conseils. Ah, la personne militaire. On vous conseille de faire preuve d'un peu plus d'autorité et d'un peu plus de persévérance. Et peut-être de revoir vos ambitions, peut-être. On va voir avec à côté. Oui, d'avoir une nouvelle réflexion, d'avoir de nouvelles pensées par rapport, encore une fois, à votre question, excusez-moi. D'avoir un nouveau point de vue et de faire preuve d'autorité. Eh ben, l'épreuve à vivre par rapport à votre question. Peine et travail, qui nous parle de schémas répétitifs. Il vous reste encore à vivre certaines choses que vous avez déjà vécues. Un schéma répétitif qui revient à vous. Et ça, c'est encore une épreuve à vivre. À mon avis, ouais, de vous en libérer. Mais là, voilà, vous allez comprendre toutes les qualités que vous avez en fait. Vous allez comprendre vraiment votre objectif de vie grâce à ce retour. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc c'est un retour qui va peut-être vous faire revivre certaines choses, mais qui va vous faire comprendre ce qu'il vous reste à comprendre. Et ce qu'il vous reste à comprendre, c'est votre valeur. Ouais. Alors la synthèse de tout ça, on nous parle de la juridiction, qui nous parle de clarification, d'une discussion qui amène à voir les choses beaucoup plus clairement. Quelque chose qui va vous rendre aussi, justement, de comprendre les choses, ça va vous redonner vraiment un regain d'énergie. Ça va vous faire du bien. On va voir les messages annexes. Donc on voit qu'il y a eu une prise de distance. Il y a eu une distance par rapport à quelqu'un, ou en tout cas vous mettez vraiment selon votre question, il y a eu une distance qui vous met ou qui vous a mis dans le mental. En tout cas, vous n'étiez pas bien par rapport à cette prise de distance. Et on voit que tout ça, ça vous a un petit peu empêché d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça vous a empêché d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais on voit que par rapport à ça, vous avez le succès. Vous avez la réussite. Donc c'est que vous allez sortir vraiment de ce qu'il vous rend pas bien par rapport à votre question. C'est peut-être une situation immature, quelque chose qui n'avance pas. Mais on voit que vous avez la réussite par rapport à ça. Donc non, je vois étrangement ça très positif. Une très bonne énergie qui entoure votre question. On voit vous allez vous sentir dépassé par un certain événement. Quelque chose qui va vous remettre aussi dans un schéma répétitif, mais c'est vraiment pour vous, votre plus grand bien, j'ai envie de dire. Les réponses à votre question, Et la réponse, c'est un oui. C'est un oui. Donc encore quelques épreuves à vivre, quelques difficultés, mais au bout du compte, c'est que pour du positif. On va voir le message. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Il se peut qu'aujourd'hui vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. C'est fou parce que c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité, ne résistez à rien, et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien.
Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux, émerveilleux. Merde, mince. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Très beau message et c'est un petit peu ce qu'on vient de voir. Vous allez vivre une situation là pour vous permettre de vraiment de bien comprendre qui vous êtes et surtout votre valeur en fait. Mm. Donc c'est plutôt positif, c'est cool. Bah, c'est même un 8 donc c'est totalement positif. Au dos du deck vous avez les grands honneurs. Hein. Mm. Et on vous dit communiquer clairement aussi. Hein. Communiquer clairement. Faire preuve d'autorité aussi et avoir une nouvelle réflexion des choses. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que ça a à nous dire, s'il vous plaît? Hop là, alors, vous, par rapport à votre question, vous avez la carte de la préoccupation qui nous montre quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de pensées moroses aussi. On voit que par rapport à votre question, vous n'êtes pas très top. Vous avez du mal peut-être à vous projeter ou vous êtes peut-être en quête d'une certaine vérité, de quelque chose d'idéal. Ouais. Donc, l'énergie qui se trouve autour de votre question, peine et travail, qui peut nous parler de schémas répétitifs. Donc une énergie, ouais, je ressens une énergie karmique quand même. Comme un petit peu, je le disais pour le choix numéro 2, vraiment un schéma répétitif qui est là pour vous faire comprendre, oui, les qualités que vous avez en vous, hein, pour vous faire comprendre votre objectif d'âme. On va voir la suite des événements par rapport à votre question. On nous parle de privé. En tout cas, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver très très vite, mais quelque chose de privé qui va se passer dans votre vie privée. On nous parle de prison. Cette carte-là nous parle d'interdiction, du fait aussi d'être résigné. Dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose. Hein. Vous allez soit vous allez lâcher prise vis-à-vis de quelque chose, ou soit vous allez vous interdire de faire quelque chose. Message inquiétant qui nous parle de doute, d'anxiété. Le fait, voilà, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Donc je crois que le fait de revivre peut-être un schéma répétitif, de revivre une même situation, ça va vous faire perdre confiance en vous, ça va vous faire perdre espoir, ça va vous inquiéter énormément. On va avoir le conseil par rapport à ça. On nous parle d'un cadeau et de pauvreté. De pauvreté, le fait de se sentir seul, de se sentir seul, un peu démuni. Mais c'est quelque chose, on vous dit avec la carte du cadeau, quelque part, cette carte-là nous parle de soutien, de réconciliation. C'est un petit peu comme si quand on vous disait que c'était une épreuve à vivre, une dernière épreuve à vivre, et on vous conseille vraiment de sortir d'une certaine solitude, d'un enfermement. Ce schéma répétitif que vous allez vivre, c'est vraiment une chance pour vous de sortir de ce schéma en fait.
de vous sortir de ce schéma. Je vous conseille d'accepter en fait ce que la vie elle vous amène et de sortir d'un isolement. Et on parle bien de vous. Pensez, donc on vous conseille d'avoir une nouvelle réflexion par rapport à votre question, d'avoir une nouvelle pensée, parce qu'il y a un succès qui arrive à vous. Un succès. C'est ça ce cadeau. Il vous reste encore une épreuve, un schéma. Vous avez le changement au dos du deck. Vous allez devoir revivre peut-être un schéma répétitif, mais c'est vraiment pour vous amener à quelque chose de beau. Voilà. L'épreuve à vivre. L'épreuve à vivre pour accéder à lui, à votre question. Vous avez le cercueil qui nous parle de renoncement. Vous allez renoncer à quelque chose et volontairement. Ça va pas être, vous n'allez pas renoncer à quelque chose par sacrifice, par soumission ou autre, non, parce que vous l'aurez vraiment voulu. Et à mon avis, ce que vous allez mettre fin c'est à ce schéma répétitif. La synthèse de tout ça, jeune fille riche qui nous parle d'enrichissement, de jeunesse, de santé, de bien-être. Oui. Ça peut également représenter la personne qui arrive dans votre vie ou la personne qui se trouve actuellement dans votre cœur. Mais on voit quelque chose d'enrichissant qui va arriver à vous. Mais il va falloir vraiment que vous parveniez à mettre fin à quelque chose. On va y voir la réponse à votre question. On nous parle de compromis. Un compromis. Et le petit message par rapport à tout ça, on nous parle d'accord. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés, que nous sommes les différents courants de conscience provenant d'une source unique et dont le jeu est d'exprimer le plan physique de la Terre dans toutes ses ombres et ses lumières, pour se développer, croître et proliférer. L'ombre et la lumière causent tension et résistance, mais elles nous permettent aussi de voir la concrétisation de nos idées et de nos pensées avec ce que nous créons sur le plan physique. Et cela nous donne la possibilité de créer davantage encore et d'être des pionniers, des novateurs, de répandre la joie pure qu'est la nouveauté. Il est normal, en étant ainsi connecté, de ressentir ce qui est en déséquilibre. L'ordre naturel de l'univers veut que toute chose revienne à l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Mais pouvez-vous voir que ces appellations ne sont pas forcément ce qu'on croit souvent qu'elles sont, puisque c'est pour revenir à l'harmonie, à l'amour, que tout est en mouvement. Alors que votre attention aille vers votre famille, vos amis, vos collègues de travail, quelqu'un que vous rencontrez par hasard, quelqu'un qui vous observe, qui vous admire ou ne vous aime pas, nous sommes tous sous contrat, engagés dans un accord les uns envers les autres, pour nous souvenir de l'amour que nous sommes. C'est dingue, j'ai l'impression plutôt qu'on vous conseille du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir avec la carte des accords, vraiment de trouver un compromis peut-être avec vous-même. Donc voilà, veuillez m'excuser pour la coupure. Comme à son habitude, mon chat est venu tout me mettre en l'air. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura répondu à votre question. Je vous dis à lundi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir.